Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, ici tous les jours je vous parle du meilleur de l'actu crypto, memecoin, NFT, jeux blockchain et airdrop, dans un format qui dure un petit quart d'heure, et c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Sachez aussi que ce midi, j'ai sorti une vidéo sur l'outil DeFi, D.Fi, c'est un super gros projet qui a une grosse annonce demain. Sachez dans les grandes lignes que ce projet a plein d'outils gratuits, pour par exemple révoquer une autorisation que vous auriez accordée à un projet louche. On peut aussi estimer le degré de sécurité de son wallet, vérifier également en scannant carrément le smart contract d'un projet pour savoir si ce projet est un projet scam, un projet arnaque. Bref, allez voir la vidéo, mais il y a plein de choses, il y a plein de features disponibles par rapport à DeFi, et je le rappelle, grosse annonce qui sort demain, c'est pour ça que j'ai marqué J-1. Ensuite, vous le verrez, la vidéo du jour sera plus courte pour plusieurs raisons. Déjà de base, je suis aigri aujourd'hui. Je suis aigri parce que je ne suis pas éligible au airdrop de Beratchain. On en reparle un peu après. Également aussi, je pense comme vous, mon humeur dépend en partie du marché. Et là, on n'arrête pas de dump. Je rappelle, demain, très grosse journée avec les chiffres de l'emploi US. Et pour l'instant, le marché, c'est compliqué. Pareil aussi, on y revient. Mais donc forcément, quand je vois mes wallets qui fondent, ça impacte un petit peu mon humeur, évidemment. Et dernière raison, je suis crevé. Là, ma whoop est en train de me dire que dormir 5 heures par nuit, à force, je vais crever. Donc voilà, pour toutes ces raisons, la vidéo sera plus courte, mais entre autres choses, on parlera donc de Beratchain, de NFT, de sortie gaming, pas mal de choses. Sachez aussi que la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec Bitpanda. Je le rappelle, c'est un exchange PSAN qui est donc conforme à la régulation française. Sur Bitpanda, il y a déjà plus de 5 millions d'utilisateurs, 400 cryptos disponibles à l'achat et à la revente, tout ce qui est aussi ETF, matières premières, actions, bref, pas mal de choses. Vous retrouverez un lien juste en dessous en description. Et sachez qu'il reste encore 3 jours pour recevoir automatiquement 3% en cashback pour les nouveaux inscrits par rapport à son premier dépôt. Donc profitez-en. Ensuite, et comme d'habitude, on commence par jeter un œil au marché crypto. Une mer de sang avec bien sûr une bulle verte, puisque aujourd'hui, c'est le airdrop de Beratchain. Token Bera qui est monté quand même à 13 dollars. À l'instant où je tourne la vidéo, il est 5 heures, il est un peu tard. Il est capitalisé quasiment à 1 milliard. Alors personnellement, j'aime beaucoup Beratchain. Malheureusement, pour diverses raisons et bugs, je ne suis pas éligible. Sachez tout de même que je leur tire mon chapeau parce que enfin, on a un projet, un gros projet qui a levé des millions, qui fait un très gros airdrop, très capitalisé et qui ne demande pas de faire 50 trucs pour réclamer son airdrop. En effet, ils l'ont envoyé directement aux gens éligibles dans leur wallet. Donc vous pouvez vérifier par vous-même. Et sinon, sachez que pour moi, un des meilleurs airdrop shakers disponibles sur le marché est gratuit. C'est celui de Defiyama. Vous avez juste à cliquer ici. Vous pouvez rentrer une adresse EVM, donc genre MetaMask, Ethereum Virtual Machine compatible, également aussi adresse Solana. Et comme ça, en quelques secondes, vous saurez à quel airdrop vous êtes éligible. Et si jamais vous avez oublié d'en claim certains, sinon par rapport au marché tout de même, on remarque une très grosse baisse. Mais surtout là actuellement, les mêmes coins prennent tellement cher. Dites-vous qu'en 3 semaines, le market cap global des mêmes coins a perdu 44 milliards. J'ai l'impression qu'on est au plus bas et que ça peut que remonter. Et pourtant, quand je regarde Twitter, je vois tout le monde en panique, tout le monde en train de se dire que ça se trouve, il n'y aura pas de alt season. Et donc, peut-être que le marché attendait que les gens capitulent pour rebondir, je ne sais pas. Je pense qu'on sera fixé demain sur le prochain gros mouvement. Également aussi, côté memecoin, j'ai vu ça. Pump.fun, la plateforme qui permet de créer un memecoin sur Solana en quelques instants, est poursuivie par une boîte qui leur demande de retirer plus de 200 tokens liés à une IP, à une propriété intellectuelle d'une marque. Donc ça bouge beaucoup, je trouve, côté Pump.fun actuellement. Ils sont aussi beaucoup poursuivis. Est-ce qu'il y aura un impact sur le marché des cryptos au général suite à une éventuelle nouvelle régulation? Et en tout cas, côté Memecoin, ce sera à surveiller. Sinon, côté NFT, alors pareil, le marché est compliqué. Et finalement, ce qui bouge beaucoup aujourd'hui, ce sont les NFT liés à la Beratchain. C'est normal vu qu'elle est sortie il y a quelques heures. Donc voilà, tout ce qui est BitBears, BandBears, etc., tous les ours, tout ça, c'est super volatile. Donc sur Ethereum, également aussi sur Arbitrum. Et forcément aussi, il faudra checker. Donc c'est intégré à Magic Eden et aussi à OpenSea. Les premières collections NFT qui sortent sur Beratchain, je crois qu'il y en a 2 aujourd'hui à checker. Ensuite, toujours par rapport à la Beratchain, alors ça vraiment c'est un scandale parce que en gros, là je vous parle de Kaito. Kaito c'est une plateforme, enfin comment dire, c'est un peu comme une sorte de layer 2 qui relie entre guillemets les bonnes datas côté social par rapport à différents projets. Et vous le voyez ici, on a plein d'infos super pertinentes. Également aussi, vous le voyez, on peut connaître les top holders de certaines cryptos. Et vraiment, il y a beaucoup de projets qui utilisent Kaito. Et sachez aussi qu'en fait, n'importe qui, via Twitter, peut interagir avec des projets,
des créateurs de contenu et créer du contenu aussi soi-même, mais le tout de manière qualitative. Et c'est vérifié, c'est corroboré donc par leur intelligence artificielle. Et ce faisant, on gagne des yaps. Et ces yaps se revendent déjà, entre guillemets, OTC, au marché noir, entre guillemets, assez cher. Les gens sont prêts à débourser des grosses sommes pour les comptes avec beaucoup de yaps. Et ces yaps peuvent rendre éligibles à différents airdrops. Et ça a été le cas de la Berat Chain. On a des gens qui n'ont jamais touché à la Berat Chain et juste en connectant leur Twitter parce qu'ils sont dans les top yappers, c'est comme ça qu'on les appelle, ont reçu des airdrops à genre 4 chiffres, voire 5 chiffres pour certains. C'est le cas par exemple de Well.Souche. Alors évidemment, c'est un gros créateur, mais c'est assez fou. Et vraiment, ce projet est en train de prendre une ampleur démentielle. Leurs NFT valent, dites-vous, les NFT Ketogenesis, ils valent 7 ETH pièces. Et pour moi, Kaito, c'est l'application à ne pas louper impérativement, qu'on soit un petit créateur, un gros créateur ou même juste un followers entre guillemets lambda. Tout le monde peut en bénéficier et c'est en train de devenir une folie. Alors rappelez-vous, j'avais parlé de Kaito 2-3 fois, notamment il y a environ un mois et demi, mais jusqu'à présent j'avais un bug pour m'inscrire et donc je l'ai eu dans le cul. C'est d'ailleurs aussi je pense pour ça que j'ai pas eu le airdrop de Beratchen, malgré le fait d'avoir parlé de la Beratchen sur Twitter. Bref, c'est la vie, je vais pas refaire un monde. Toujours est-il que ça y est, enfin, ça y est, mon compte est débloqué et donc je vais pouvoir gagner des yaps. En tout cas, j'espère. Pour ceux que ça intéresse, et je pense vraiment qu'il faut y aller, je vous partagerai un lien d'affiliation bien sûr en description. Je sais pas ce que ça me donne, mais en tout cas voilà, je partagerai ça. Ensuite, alors ça c'est mon tweet récap NFT que je fais tous les jours, mais bon, rien de plus à dire par rapport à tout à l'heure. Pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai bien sûr aussi en description, comme tout ce dont je parle. Tout de même, les NFT ne sont pas abandonnés. Ici, on a Réservoir, donc une boîte qui fournit de l'infrastructure à différentes autres grosses boîtes, comme par exemple Coinbase et Metamask côté NFT, qui viennent de lever 14 millions. Donc voilà, les NFT existent encore, en tout cas. Côté gaming, on a donc le jeu de Playumber qui est sorti en partenariat avec l'IP des Petits Penguins, une des plus grosses collections NFT à l'heure actuelle. Donc le jeu s'appelle Penguin Life. C'est évidemment the future of gaming. Regardez-moi ça. Bref, apparemment ils ont levé beaucoup d'argent et puis les gens sont un peu scandalisés. Mais le jeu est cool, en tout cas au moins ça. Sachez tout de même que ce studio possède aussi sa propre collection NFT avec un floor price, un prix plancher à 0,18 Ether et peut-être un jour un token. Donc ça reste à surveiller. Ensuite, on part du côté de la blockchain Ronin. Donc comme annoncé hier, ça y est, Kuroro Wilds est sorti. Donc un jeu un peu type Pokémon à l'ancienne. Sachez qu'il y a beaucoup de bugs et parfois le serveur déco et donc vous quittez le jeu malheureusement. Mais en tout cas, le jeu est entièrement gratuit et actuellement, il y a une campagne donc de airdrop avec des quêtes quotidiennes à faire et ça reste un des jeux gaming blockchain les plus hypés actuellement. Toujours sur Ronin, on a aussi un projet qui prend pas mal d'ampleur, c'est le projet Fishing Frenzy. Pour faire simple, c'est un jeu de pêche sur Ronin, mais là en fait ils vont faire une collection NFT avec seulement 888 NFT et en plus ça donnera après un airdrop de leur token. La hype est présente et en général les nouveaux projets, les nouveaux mints sur Ronin, ça cartonne. Alors en plus ajouter à ça la promesse du token, c'est un projet à surveiller. Et donc ici dans ce thread, vous saurez tout pour savoir comment choper une whitelist pour pouvoir minter ce projet. Ensuite, également aussi sur Ronin, décidément, ils ont beaucoup d'actu. De toute façon, tout le monde part sur Ronin actuellement. Alors pour le coup, eux, ils partent pas, juste, ils deviennent cross-chain et ils ajoutent Ronin en plus de leur blockchain. On parle du jeu Nifty Island qui donc débarque également sur Ronin. Et d'ailleurs, c'est pas le seul, on a aussi un projet qui arrive, cette fois-ci sur Soneum, donc la blockchain de Sony. C'est le projet Overtrip qui est ici. Pour faire simple, une sorte de Fortnite. Pas très simple. On en parlait pas mal il y a environ, je crois, 3 mois, parce qu'on avait fait ensemble la campagne de airdrop. D'ailleurs, je me rappelle même plus ce qu'elle avait donné, cette campagne. Bref, on passe ensuite à Gods Unchained. Alors, Gods Unchained, plus personne n'en parle, mais là, il va y avoir donc une nouvelle saison qui commence le 18, donc dans 12 jours. Ça vous laisse un peu de temps pour vous renseigner. Également aussi avec le Season Pass, pas mal de choses, pas mal de récompenses. Et pourquoi j'en reparle? Parce que, en fait, ce jeu, comment dire, ça fait des années qu'il est encore là, un peu à l'image d'un Axie, par exemple. C'est un jeu de cartes, comment dire, carré, correct, avec sa commu. C'est la même équipe qui est derrière la blockchain Immutable X. Et ce jeu fait pas trop de vagues, mais c'est un jeu, on va dire, sérieux. C'est un jeu qui est là pour durer dans le temps. Donc voilà, l'occasion de se présenter, donc je vous en parle. Sachez qu'ils ont aussi un token qui se porte pas très très bien, moins 56% depuis le début de l'année. Après voilà, si on me demande est-ce que Gods Unchained sera encore là dans 5 ans, ma réponse pour moi c'est oui, et je pourrais pas en dire autant des 3 quarts des jeux vidéo blockchain à l'heure actuelle. Et pour terminer, je sais plus si je l'avais dit, mais c'est le mainnet de Game 7 est sorti, et donc le token devrait pas trop tarder aussi. J'en ai parlé pas mal de fois parce que vraiment c'est un gros groupe avec de belles connexions dans tout l'écosystème. Et puis on avait aussi fait ensemble la campagne de farming de leur airdrop. Et puis voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Merci à tous d'avoir suivi. Je
Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. À demain. Ciao.